Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Inscotchable, le podcast qui vous rend incollable sur le whisky. Ici Baudouin, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon été. En tout cas, moi je suis absolument ravi de vous retrouver. Je vous propose de parler pendant cet épisode des alambics et notamment d'un type d'alambic en particulier qui est le pot still. Alors pour remettre un peu les choses en place, les alambics sont ces installations qui permettent de distiller le wash qui est cette sorte de bière obtenue à la fin de la fermentation. N'hésitez pas à aller réécouter notre épisode sur le brassage et la fermentation dans lequel j'en parle. Je vous ferai un épisode spécial distillation dans la série d'épisodes sur la fabrication du whisky, mais ça me semblait intéressant de bien maîtriser les outils qui permettaient la distillation avant de parler de la distillation en elle-même. Je vous propose quand même de faire un petit rappel du principe de cette distillation pour que vous puissiez bien comprendre le fonctionnement des alambics. Alors la distillation, c'est un procédé de séparation d'un mélange de substances liquides dont les températures d'ébullition sont différentes. Alors, il faut bien comprendre que la distillation ne va pas permettre de créer de l'alcool, mais de le concentrer, de le séparer de l'eau dans laquelle il est dilué. Pour faire très simple, lorsqu'on fait chauffer un mélange contenant de l'eau et de l'alcool, c'est l'alcool qui va s'évaporer en premier. On va alors refroidir cette vapeur et récupérer ainsi l'alcool sous la forme d'un liquide plus concentré. La taille de l'alambic, la forme de sa bouilloire, la longueur ou l'angle du col de cygne ont un impact énorme sur les flaveurs du whisky produit. L'alambic participe en fait beaucoup au fait qu'une distillerie donnée aura son style bien à elle. Nous allons donc essayer de comprendre tout ça. Pour faire simple, lorsqu'il s'agit de whisky, il y a deux principaux styles d'alambic, le pot still et le coffee still. Il y a déjà plein de choses à raconter sur le pot still, donc on va se concentrer sur lui lors de cet épisode. Alors si je vous parle du pot still en premier, c'est qu'il s'agit de l'alambic de référence pour la distillation des single malt écossais. Avec ce type d'alambic, le taux d'alcool obtenu ne dépasse pas les 70%, sauf si on opère une seconde ou une troisième distillation, mais ça on en parlera dans l'épisode sur la distillation. Pour vous le décrire, ce pot still, il est composé d'une grosse bouilloire dans laquelle le wash sera chauffé, et cette bouilloire est couverte par un chapiteau qui se prolonge en col de cygne, qui est un tube qui monte verticalement et qui se rétrécit pour se terminer en coude. La vapeur qui sera issue du wash chauffé va donc monter dans le col de cygne et le coude conduira cette vapeur vers un condenseur qui est une colonne dans lequel on fait circuler de l'eau froide dans des tubes, ce qui va permettre de liquéfier cette vapeur obtenue. Les pot still sont toujours en cuivre. Tout d'abord parce que c'est un métal qui est plutôt facile à travailler et surtout le cuivre permet, par réaction, d'éliminer les substances soufrées qui auraient pu apporter des arômes peu sympathiques au whisky. Il faut les nettoyer à chaque utilisation et ils ne permettent pas du tout une distillation continue comme le permettrait le coffee still que nous verrons plus tard. Donc chaque lot de production est appelé un batch. Maintenant, nous allons nous intéresser aux différentes pièces qui composent cet alambic pot still et voir leur impact sur le whisky produit. Alors tout d'abord, la bouilloire peut être de formes très différentes. La plus traditionnelle, c'est celle du classic pot still, tout simplement. Dans ce cas, l'alambic est de forme conique, et si c'est le plus traditionnel, ce n'est en revanche pas le plus répandu. Des distilleries en revanche comme Ardbeg, Laphroaig, Dalmore ou Auchentoshan vont utiliser ce type de bouilloire. La plus répandue, c'est l'onion shape, ou forme d'oignon, si mon accent ne vous l'avait pas laissé deviner. Son corps est large, légèrement aplati, et on le retrouve dans des distilleries comme Bowmore, Arran, Lagavulin ou Caolila. Parfois il y a une sphère entre la bouilloire ou le corps et le chapiteau, et c'est ce qu'on appelle une boil ball. Cette boil ball facilite en fait le reflux. Alors je vais pas vous expliquer là maintenant à quoi sert d'avoir plus de reflux, je le fais dans quelques minutes, c'est promis. Les alambics de Glenmorangie, de Glenrothes, de Glenronach ou de Talisker ont tous des boiler balls. Pour terminer, il existe une autre forme qui est moins répandue, qui est la pear shape ou forme de poire. Cette fois-ci, le corps et le chapiteau se confondent. Je n'ai qu'un exemple de distillerie qui l'utilise, c'est Bunanabyne. Alors si vous avez bien suivi mon explication sur le principe de la distillation, il faut bien chauffer le wash. Maintenant, tout cela se fait grâce à un système de vapeur d'eau qui est injecté dans des tuyaux et qui sont souvent même à l'intérieur même de l'alambic, ce qui permet un contrôle très précis de la chauffe. D'ailleurs, l'énorme quantité de chaleur produite lors de cette distillation est parfois récupérée
Et c'est le cas à Beaumort où la piscine locale est chauffée grâce à la distillerie. Traditionnellement, les alambics étaient chauffés plutôt au charbon ou avec de la tourbe. D'ailleurs, Ardmore est l'une des seules distilleries à continuer à chauffer ses alambics au charbon. C'est ce qu'on appelle la chauffe directe, par opposition à la chauffe indirecte que je vous décrivais juste avant. Dans le cas de la chauffe directe, il y a dans la bouilloire un bras rotatif qui entraîne une chaîne en cuivre, ce qui permet d'éviter que le wash n'attache au fond et ne brûle. C'est ce qu'on appelle le rumager. Nous allons maintenant nous intéresser au col de cygne et à son impact sur le whisky produit. Pour cela, il faut vraiment que vous compreniez bien ce que c'est que le reflux. Quand le wash est chauffé, une vapeur va donc s'en dégager, et celle-ci va monter, et il peut arriver que celle-ci se retrouve en contact avec les parois du col de cygne qui sont plus froides. Dans ce cas, la vapeur peut se liquéfier, redescendre dans l'alambic et être redistillée. C'est ce qu'on appelle le reflux. Retenez que plus il y a de reflux dans l'alambic, plus le distillat, et donc le futur whisky, sera léger et complexe. C'est tout simple. Les vapeurs d'alcool les plus légères, qui sont très volatiles, vont s'élever facilement et passer à travers le col de cygne. Ce n'est qu'ultérieurement au cours de la distillation, alors que la température s'élève, que les composés aromatiques les plus riches, physiquement les plus lourds, comme certaines notes de céréales par exemple, commencent eux aussi à s'évaporer. Ainsi, plus un alambic est haut, plus il y aura du reflux, et plus le whisky sera léger. C'est le cas notamment de Glenmorangie qui possède les plus hauts alambics d'Écosse, soit 5,13 m. A l'inverse, un petit alambic, comme ceux de Macallan par exemple, vont favoriser l'élaboration d'un whisky plus corpulent et plus huileux. L'angle du coude du col de cygne a aussi un effet très important sur le whisky obtenu. Plus il sera ouvert, et donc plus le bras de l'alambic se rapproche de la verticale, plus il y aura du reflux, et plus le distillat sera alors léger. On peut prendre cela dans l'autre sens, pour mieux comprendre. Pour avoir un whisky plus riche, il faut faire en sorte que les molécules les plus aromatiques, et donc les plus lourdes, puissent rentrer dans le condenseur, où elles seront refroidies et donc liquéfiées. Pour terminer, le condenseur a lui aussi un impact sur le distillat, mais c'est un peu moins clair. Il y a deux systèmes, les serpentins, ou worms, qui sont les plus traditionnels, et les tubes plus modernes en forme de U. Certaines distilleries, qui étaient passées au système plus moderne, ont décidé de revenir au serpentin traditionnel. Cela montre bien que même cela a un impact sur le caractère du whisky. Et voilà, encore une fois, j'ai beaucoup trop discuté, j'espère que pour autant vous aurez appris des choses qui vous ont intéressé. De toute façon, on se retrouve dès la semaine prochaine avec Pauline pour un nouvel épisode. D'ici là, je compte vraiment sur vous pour faire de la pub pour Inscotchable, surtout que maintenant nous avons une chaîne YouTube et donc personne n'a plus aucune excuse pour ne pas nous écouter. Allez, je vous laisse sur une dernière info, la durée de vie d'un alambic pot still varie entre 20 et 30 ans. Comme nous l'avons vu, chaque détail a une grosse influence sur le résultat final. Certaines distilleries vont donc jusqu'à reproduire les imperfections, les creux, les bosses, etc. de leurs alambics lorsqu'elles les remplacent.